Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des dérives de l'intelligence artificielle qui inquiètent 80% des Français. En faites-vous partie. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 21 avril. Battle 4, on en parle tout à l'heure. Eh bien, je vous propose qu'on lance tout de suite le générique. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin? Je me tourne un petit peu vers vous. Est-ce que vous avez la forme? La journée va être longue et intense. Tu m'étonnes, ce n'est que le début. Puisque si vous ne le savez pas, ce soir à partir de 18h, nous commençons le Battle 4 pour événement caritatif, live caritatif jusqu'à dimanche minuit. Pas complètement non-stop, hein. Il faudra qu'on dorme un tout petit peu, sinon ça va pas être beau à voir dimanche minuit. Mais on sera là beaucoup ce week-end pour faire plein de choses complètement incroyables avec vous sur ce live, sur cette chaîne. On compte sur vous, on sait que vous êtes la meilleure communauté du Twitch français, ça il n'y a aucun doute. Mais il va falloir le prouver ce week-end, il va falloir le prouver. Nous faites pas honte, hein. Vous savez comment se passe ce genre de manifestations, les donation goals, etc. On veut être dans les premiers, quoi. On compte sur vous. Donc, vous allez prendre de l'argent à votre grand-mère, vous faites comme vous voulez. Hein, je veux pas le savoir. La fin justifie les moyens ce week-end. Non, ce soir, tu dors pas, c'est cauchemar. C'est clair, une des activités de ce soir, c'est un jeu d'horreur. Et je suis extrêmement sensible. Je déteste les films d'horreur. Les jumpscares, généralement, ça se termine mal avec moi. Donc oui, je pense que je vais perdre beaucoup d'argent parce que chaque fois qu'on va crier, nous, on doit faire une donation. Il a mis 10 €. Je pense que la règle va vite sauter. Hein. Déjà, 1 €, ça suffira à me ruiner. La liste des donation goals, Grolb vient de vous la donner, effectivement. Et si on a tout donné en sub, ça n'a rien à voir avec les subs. Là, c'est vous aurez un truc pour pouvoir donner à Handicap International et Premier de Cordée. Hein, sensibilisation, effectivement, sur les handicaps visibles et invisibles. Donc, ça n'a rien à voir avec vos subs. Je veux rien entendre. T'es prêt à faire un live muet à 800 €? Ah non, c'est pas dans les donation goals. Commencez pas à inventer des donation goals là qui vous font rire là, hein, les gauleries là. Non, il n'y a pas de live muet. Par contre, vous savez, enfin ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai une voix extrêmement fragile. Donc il est absolument pas impossible qu'après quelques heures, je sois complètement iPhone. Voilà. C'est pas impossible. J'ai amené des trucs pour combattre mes extinctions de voix. On verra si c'est efficace. Non, je n'ai pas une nouvelle lumière. Elle est peut-être un peu plus forte que d'habitude, là. Ici, t'as raison. T'as raison, je vais la baisser un petit peu. Bah non, pourtant... Bah alors. Non, là, elle n'est pas assez forte. Voilà, là, c'est mieux. Tu as acheté un haut-parleur pour combler ce week-end? J'ai pas compris. Un live avec Jérôme, mais dub par Karina. Vous avez une imagination sans limite. J'espère que votre portefeuille est sans limite non plus. Hein, c'est bien beau de balancer des idées de donation goal, mais êtes-vous prêt à donner une association caritative? C'est là le vrai challenge. iPhone, c'était un jeu de mots. Je risque d'être iPhone. Si tu n'as plus de voix, un haut-parleur, c'est pratique. Ah non, je te garantis que quand j'ai la voix cassée,
Ça m'est arrivé au CES de Las Vegas. Il n'y a plus un son qui sort. Vous verrez, il va y avoir plein de trucs vachement sympas ce week-end. Je vous le spoil pas trop, mais Guillaume et toute l'équipe, nous avons travaillé sur un nouveau moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle le CAPU-GPT, SAPU-GPT, avec notamment un générateur d'images sans intelligence et sans artifice qui s'appelle Demi-journée. Et grâce à vos donations, ça sera une grande première mondiale. Grande première mondiale. Je pense qu'on va avoir des problèmes avec Elon Musk. Mais le moteur de cette non-intelligence non-artificielle, ça sera vos donations. Hein. Vous êtes un peu la bande passante de cette nouvelle technologie. Voilà. Yep. Voilà, après, bien évidemment, je rentre dans le rôle d'augmenter au maximum les dons, puisque c'est quand même un week-end caritatif pour des causes qui sont importantes. Après, bien évidemment, vous donnez selon vos moyens. Hein. Moi qui pensais que Musk était mégalo, c'est... Ah oui, Musk à côté de moi, c'est un mec humble. Clairement. Clairement. Allez, sur ce, on reparlera peut-être un petit peu à la fin, si on a le temps, du Battle Force. Surtout que Guillaume va arriver vers 9h30, parce que nous, on doit embarquer une partie du setup, là, et tout installer aujourd'hui pour être prêt à 18h, ce qui est déjà un challenge en soi. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, j'essaierai de vous tenir au courant si on est prêt ou pas. Il y a beaucoup de petits problèmes techniques, surtout que vous nous connaissez, nous avons une certaine ambition du type de live que nous voulons faire sur place. On a déjà 2 valises pleines de matos et on a encore toute une partie du matos à démonter. Donc Guillaume me rejoindra peut-être en fin d'émission, on reparlera un petit peu du Battle Force. On va regarder de quoi on va parler aujourd'hui. Revenons dans le mug normal. On va parler déjà, c'est un article de l'ADN, de l'ADN.eu. Plus de 80% des Français s'inquiètent des dérives de l'intelligence artificielle. En faites-vous partie, nous en parlerons au début d'émission. Nous parlerons d'un jeu vidéo qui a beaucoup buzzé hier, qui est tellement réaliste qu'il en devient dérangeant. Effectivement, on a vu une démo de Unrecord, un jeu du studio français Drama, qui est... Vous allez le voir, je vous passerai un extrait si vous ne l'avez pas vu, c'est assez troublant. Nous parlerons, et on l'attendait ce coup près, mais ça y est, on entend le bruit de la guillotine. Fin du partage de compte Netflix. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça sera un article de Presse Citron. J'ai oublié de dire que l'article précédent était un article de Numérama. Celui-ci sera un article de Presse Citron. Donc, que va faire Netflix cet été en France? Eh bien, il va nous faire bip. Nous parlerons ensuite avec Capital de l'arnaque à la carte SIM qui fait des ravages. Effectivement, le SIM swapping, c'est grave, c'est chiant, c'est pas évident de s'en prémunir. Il y a quand même des choses à faire si jamais ça vous arrive. Donc, on en parlera ce matin. Nous parlerons ensuite avec Siècle Digital de Foxconn qui revoit les salaires à la baisse dans son usine de Shenzhen. Vous y penserez quand vous achèterez votre nouvel iPhone. Nous parlerons également de Seagate. Nous parlerons avec Phone Android de Seagate qui a enfreint l'embargo contre Huawei et écope d'une amende de 273 millions d'euros. Ça fait mal, ils ont été pris la main dans le sac. Et nous terminerons en pensant à nos amis photographes avec Adobe qui ajoute de l'intelligence artificielle à Lightroom. Et c'est assez fascinant. Là, pour le coup, on n'assistera pas à l'intelligence artificielle générative, mais de l'intelligence artificielle qui viennent complémenter, on va dire, des outils plus traditionnels. Je pensais jamais dire que Lightroom était un outil traditionnel, mais c'est un fait. Lightroom est un outil traditionnel pour les photographes. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa.
Le Kawa est lancé, Flonflon est dans le chat, et je m'aperçois effectivement que j'ai fait un oubli au niveau des lumières. J'ai oublié la lumière principale, pas celle qui m'éclaire la gueule, mais petit cours de lumière. Quelle est la lumière principale? Quelle est la lumière qui différencie les pros des non-pros? Je vous le demande. Eh bien, bien sûr, c'est les backlights. Je vais les allumer. Ah bah voilà. Voilà qui change tout. En vrai, oui. Je n'aime pas... Bon, je pense pas qu'au Battlefort, on aura des backlights. Donc, je devrais mieux fermer ma gueule. Mais nous aurons plein de lumière autour de nous, bien évidemment. Mais la backlight, vous voyez, c'est la petite lumière qui éclaire les épaules et l'arrière des cheveux qui permet de se détacher du fond. C'est une lumière très importante. C'est toi la lumière principale. J'éclaire vos vies, c'est ça. Olek, quel lèche-cul ce Olek alors. Guillaume m'aurait posé la question, j'aurais répondu que c'était Flonflon, sa lumière indispensable. Flonflon, c'est un peu le trou noir de Guillaume. Il aspire toute l'énergie de Guillaume, en fait. Cette phrase ne va pas du tout. Désolé, Flonflon, mais c'est la première qui est montée dans mon cerveau malade. Voilà. Ça va donner ce week-end. Ça va donner. Tu vas pas regretter qu'on soit pas très loin de toi, Flonflon. T'inquiète pas. C'est là qu'on regrette déjà d'avoir les clips. C'est clair. C'est clair, c'est clair. On en reparlera tout à l'heure. Moi, je dis donation goal. Flonflon doit simuler un trou noir et aspirer toute l'énergie d'une pièce. Voilà. Ça, c'est du challenge. Ça commence à quelle heure déjà? C'est une excellente question. Il est déjà 8h12. J'ai toujours pas fait le premier article. Mais avant de faire le premier article, j'aimerais remercier Mouchou pour son 9e mois d'abonnement. Un grand merci. Tu es tout seul à pousser le train de la hype ce matin. Alors peut-être que les gens effectivement se préparent pour les donations du Battlefort ce soir. C'est bien, c'est bien. N'en oubliez pas nos subs non plus. Nous ne sommes pas une association caritative. Mais on a quand même besoin de vos subs. Voilà. Ça commence à quelle heure? 18h ce soir, le Battlefort. 18h. Rendez-vous à 18h. Merci Alpine Fresh. Du coup, qui arrive avec son 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage, Alpine Fresh. Merci Pierre Cowork pour ton 3e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Allez, on va commencer. Effectivement, on va parler pas du tout d'Adobe, mais du premier article. Plus de 80% des Français s'inquiètent des dérives de l'intelligence artificielle. Intérêt, peur et résignation. Voilà en résumé les sentiments que suscite l'intelligence artificielle chez les Français, selon une étude publiée le jeudi 20 avril par le groupe WPP. 2 sondés sur 3 voient dans cette technologie quelque chose de positif. Mais plus de 80% craignent les dérives. 9 sur 10 voient au moins un risque associé à ces technologies. Seule une courte majorité, 54%, pensent que cette technologie est une bonne chose. Depuis son lancement fin novembre 2022, ChatGPT a reçu 4 milliards de visites. C'est énorme, hein. 4 milliards de visites et plus de 100 millions de visiteurs actifs mensuels, rapportaient les Échos le 18 avril. Alors, je le remets en perspective, jamais un service, une application, un logiciel n'a connu un tel succès dans un laps de temps aussi court. Le taux d'adoption est complètement incroyable, vraiment. Partout dans le monde, sauf en Italie, ouais. Alors,
On parle de ChatGPT, mais bien sûr, on parle aussi des générations d'images et ce genre de choses, les mid-journées et autres. En parallèle, les outils de génération d'images, voilà, permettant de créer notamment la fausse photo du pape en doudoune, hein, celle qui restera dans les livres d'histoire, comme le début de la fin. Et en effet, 85% des sondés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est une donnée hyper intéressante. Je trouve 85% des sondés en France ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Donc, on est très loin d'un sujet geeko-centré ou technophile. 85% des Français, en termes de notoriété d'une technologie, là aussi, la percée est fulgurante. Énormément de gens, même des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la tech, ont entendu parler d'intelligence artificielle. C'est juste pour vous faire prendre conscience qu'on est très très loin d'une espèce de techno qui exciterait que les technophiles. Vraiment très très loin de ça. 55% ont une idée vague et seulement 30% une idée très précise. Donc ça veut dire effectivement beaucoup de monde en a parlé, en a entendu parler, mais peu de gens savent vraiment comment ça marche ou même ont essayé. Moi je sais que j'en ai fait ce week-end, c'était même troublant. Je suis allé acheter des fringues, voilà, parce qu'il y a des soldes. Et le vendeur s'est mis à me parler d'intelligence artificielle. Il ne savait pas qui j'étais, il ne savait pas Nowtech et tout, quoi. Mais voilà, discussion spontanée au-dessus d'un échange commercial. Il s'est mis, je ne sais même plus pourquoi on en est arrivé là, mais il s'est mis à me parler d'intelligence artificielle et que ça faisait peur. Voilà. C'est la faute à Nowtech si toute la France en entend parler tous les jours, tout à fait. 3 Français sur 4 disent l'utiliser dans leur quotidien. J'aimerais vérifier que ça soit vrai, mais bon. Pour de la traduction automatique, chatbot, recommandation de produits. Pour ChatGPT, les chiffres sont particulièrement importants pour un outil qui a été lancé il y a quelques mois. 79% disent le connaître et 39% disent l'avoir ou vouloir l'utiliser. Alors, je pense que le taux de pénétration de ChatGPT en France vient aussi parce que c'est un mot rigolo, parce qu'il y a GPT dedans. Voilà. Il serait appelé ChatGPS, ChatGDP, il n'y aurait pas eu un taux de succès comme ça. Je pense que le GPT a beaucoup contribué au succès en France de la marque. C'est clair. Ensuite, les Français, si on leur demande les adjectifs qu'ils mettraient à côté d'intelligence artificielle, les plus souvent cités sont dangereux, à 42%, intéressant, 32%, surprenant, 32%, seulement 10% trouvent la technologie inutile. Donc très peu de Français disent qu'elle est inutile. Logiquement, plus les personnes sont renseignées sur le sujet, plus elles identifient des risques précis. Parmi ces derniers, on trouve le piratage informatique, jugé très risqué avec l'intelligence artificielle, 73%, la manipulation de l'information, 71%, atteinte à la vie privée, 68%, et dépendance à l'intelligence artificielle, 68%. L'autre sentiment qui ressort est celui de la résignation. La majorité des sondés ont l'impression que l'intelligence artificielle est là pour s'installer et qu'il faudra s'habituer à vivre de plus en plus avec. Près de 70% disent qu'on ne peut pas refuser cette évolution. 66% pensent que l'IA est la nouvelle révolution industrielle, et c'est un chiffre extrêmement fort, hein, d'après les personnes qui ont fait ce sondage. 66% des Français qui pensent que l'intelligence artificielle est une profonde révolution industrielle, c'est un pourcentage assez énorme, quoi. Ce qui ressort, c'est le besoin de pédagogie. 75% des sondés ont envie d'en savoir plus et la volonté de transparence. 84% veulent que son utilisation soit signalée. 86% veulent un cadre et des règles. Et 99,5% des gens qui regardent le mug veulent qu'on en parle plus dans le mug. Et ça, je pense que c'est un chiffre sur lequel on devrait s'arrêter. 99,5%, ça veut dire que 0,5% s'endorment pendant le mug et n'ont même pas répondu au sondage. Moi, j'aurais envie de dire 100% des gens qui regardent le mug ont envie qu'on parle plus de l'intelligence artificielle dans le mug. Et ça, c'est une donnée vraiment, vraiment significative, quoi.
Enfin, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, en vrai, blagounette à part, j'ai trouvé cet article intéressant. Déjà, effectivement, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et nous, c'est intéressant parce que en réunion éditoriale, la réunion éditoriale, c'est là où on décide des prochaines vidéos à faire. On hésite beaucoup à faire des vidéos sur l'intelligence artificielle parce que, d'abord, vous le savez, il y a des gens qui sont tellement farouchement, qui ont tellement peur de l'intelligence artificielle qu'il y a des réactions très exacerbées autour de l'intelligence artificielle. Certains créateurs de contenu ont sorti des vidéos sur l'intelligence artificielle et se sont fait pourrir la gueule par un petit groupe, mais très virulent. Donc ça, c'est première hésitation, même si ça, dans l'absolu, ça ne nous fait pas une peur monstre, parce que ça fait partie, on va dire, des dangers du métier. Ça nous fait quand même nous interroger, mais au-delà de ça, on hésite en se disant l'intelligence artificielle, bon, nous, on trouve ça très intéressant, parce que c'est une grosse révolution technologique, mais est-ce que c'est intéressant pour le grand public? On essaye quand même, sur Nowtech, sur la chaîne YouTube, de faire des vidéos qui intéressent les technophiles, mais pas que. On essaye aussi d'intéresser un petit peu plus le grand public, quoi. Donc ça, je dirais que c'est un signal assez fort que le grand public connaît l'intelligence artificielle, effectivement s'inquiète des dérives de l'intelligence artificielle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se presser non plus à faire des vidéos. Moi, ce que je trouve... Alors, on en a une déjà dans le pipe, comme on dit, mais ce qui est plus des choses à faire avec l'intelligence artificielle. Mais une vidéo générale sur l'intelligence artificielle, rien ne nous empêche de prendre un peu de temps. Parce que les choses vont à toute vitesse. Je suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, moi, j'ai pas encore assez de recul pour faire vraiment une vidéo générale sur l'intelligence artificielle. Oui, mais on a tous compris que ça représente tous les news autour de l'IA du moment, vu que tout le monde en parle partout. Ouais. Mais après, Technique Savoir, je suis d'accord avec toi du côté des peurs. Moi, je vous le dis depuis le début, et ça a même été mon premier tweet quand l'intelligence artificielle a vraiment commencé à percer au niveau du grand public. C'est un couteau à double tranchant, extrêmement tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des choses extrêmement positives à l'intelligence artificielle et des choses extrêmement négatives. Toute technologie est un couteau à double tranchant, ça c'est clair. Mais là, on a un couteau à double tranchant super aiguisé. C'est qui coupe vraiment. Hein. Ça va être tranchant. Ça va être tranchant. Mais en positif aussi. N'oublions pas, je sais que c'est difficile pour nous les Français, mais n'oublions pas de voir les choses positives. Et il y en a. Je ne vais pas vous faire la vidéo ici, mais il y en a plein. Et je vais vous dire, même au-delà d'aller de la recherche scientifique, le médical, tous les trucs qu'on met généralement en positif, pour nous, pour vous, moi, la sensation que j'ai aujourd'hui, quand je me lance dans Midjourney ou que je travaille avec ChatGPT, j'ai l'impression d'avoir enfin l'informatique dont j'ai rêvé depuis que je suis enfant. L'ordinateur qui me sert vraiment, qui m'assiste vraiment et qui décuple, centuple mes possibilités. Et un ordinateur avec lequel je peux avoir un vrai dialogue sans passer par le côté très cryptique de langage informatique ou même d'une interface souris-clavier. Et ça, c'est un rêve. Et c'est un rêve qui peut nous faire des progrès individuels énormes. Énormes. Et moi, vraiment, je vous donne ma sensation aujourd'hui. J'ai l'impression, alors vous le voyez peut-être pas encore, mais j'ai l'impression sur certains dossiers concernant la chaîne et le mini-groupe média qu'on représente, le mini-micro-groupe média qu'on représente Nowtech, de faire des progrès de géant en ce moment. De pouvoir matérialiser des idées que avant j'abandonnais devant les ressources humaines
qu'on ne pouvait pas déployer pour faire certaines choses, les ressources financières qu'on ne pouvait pas déployer pour faire certaines choses. En gros, j'ai l'impression d'accélérer grandement. Voilà. Et moi qui ai passé mon enfance à regarder des Star Trek où ils parlaient à leur ordinateur et l'ordinateur donnait des réponses sensées et contextuelles à des problématiques, type faut-il rentrer dans cette nébuleuse ou ce trou noir flonflon, voilà, l'ordinateur donnait des vraies réponses à Captain Kirk ou plus tard à Captain Picard, le meilleur des capitaines. Voilà, c'est des ordinateurs comme ça dont je rêvais en fait. Et ça y est, je les ai. C'est ça qui est ouf. Tu n'as pas de crainte que ça diminue l'emploi chez Nowtech un jour? Bah, oui et non. Aujourd'hui, nous, de toute façon, on a des moyens financiers qui nous permettent d'embaucher un certain nombre de gens limités. Donc, oui, ça va probablement freiner une partie de l'embauche chez Nowtech parce que certaines tâches, on pourra les réaliser avec les gens qui y travaillent déjà. Mais en même temps, j'aurais pas pu prendre ces gens tout de suite. Donc, tu vois, c'est là où je dis que c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Mais je suis aussi le premier à le dire, si vous suivez le rendez-vous tech, je suis extrêmement inquiet au niveau des emplois. Parce que je pense que l'intelligence artificielle va détruire des emplois beaucoup plus vite qu'elle ne va en créer. Je n'ai aucun doute que ça va créer des emplois. Ça va créer même une nouvelle manière de travailler. Je suis même persuadé que ça va générer une nouvelle économie. Parce que la valeur travail va complètement shifter. Mais ça va aller beaucoup moins vite qu'une destruction massive d'emplois. Vous voyez, je ne suis pas naïf non plus. Quand je vous parle des aspects positifs et que je vis mes rêves de Star Trek, je vis aussi mes pires cauchemars sociaux. Est-ce que l'IA fascine vraiment les professionnels? J'ai l'impression que ça n'intéresse davantage les gens paresseux. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je vois ce que tu veux dire. Le premier intérêt, et je suis d'accord avec une de tes analyses, le premier truc qui te fait hausser un sourcil quand tu commences à utiliser ChatGPT ou Midjourney, c'est de te dire, les heures de boulot qu'il m'aurait fallu pour faire ça tout seul, waouh, le temps que je gagne, je vais pouvoir faire autre chose. Ça, c'est le premier sentiment que tu as. En fait, pour vous résumer les choses, et c'est même pour vous dire le titre temporaire d'une vidéo que j'ai, c'est que l'intelligence artificielle, c'est à la fois un rêve et un cauchemar pour moi. C'est les deux en même temps. Je ne peux pas vous exprimer les choses autrement que ça. Je pourrais pas vous rassurer sur l'intelligence artificielle, mais je peux pas non plus vous dire que c'est un danger absolu. C'est vraiment un couteau à double tranchant, extrêmement tranchant. Voilà. Pour une fois, c'est Guillaume, c'est pas Guillaume qui leak, ouais, exactement. Non, mais en ce moment, je leak pas mal aussi. J'ai décidé de rentrer en compète avec Guillaume. Guillaume, maintenant, je l'ai terrorisé, il ose plus leaker, donc maintenant, je me lâche, quoi. Une vidéo explicative sur comment vous utilisez ChatGPT. Ça serait plutôt un live. Je pense qu'une vidéo n'intéresserait pas grand monde. Chaque fois qu'on parle de nous, on a fait des flops sur YouTube. Vous voyez, quand on a parlé de notre setup de studio, c'est une de nos moins bonnes vidéos en termes de vues. Donc, c'est plus des trucs qu'on ferait en live pour les gens qui sont vraiment intéressés. Quand l'IA est spécialisée, ça fonctionne très très bien. Ah non, mais ça fonctionne très très bien. Hein. Fonctionne très très bien. Ah non, mais imaginons que tu arrives à faire en 1 heure ce qu'il te fallait 10 heures à faire, même en ajoutant 1 heure ou 2 pour check. Ah oui, grave.
Je suis d'accord qu'il faut contrôler ce que fait un chat GPT ou un Midjourney et que parfois ça prend du temps, mais ça n'a rien à voir avec le temps qu'il me faudrait pour faire le boulot de synthèse, par exemple, que ChatGPT. Si j'ai 10 sites à lire pour en extrapoler une ou deux phrases dans une vidéo, ChatGPT va le faire beaucoup plus vite, même avec le temps de contrôle que j'exerce derrière. Il va aller beaucoup plus vite que le temps qu'il me faudrait pour lire les 10 sites internet, surligner les trucs intéressants et tout ça, quoi. Après, dans le meilleur des mondes, on peut espérer que ce temps gagné, on l'utilise pour mieux réfléchir, être moins dans des travaux chiants et laborieux et qui ne demandent pas vraiment de stimulation intellectuelle ou de créativité. Donc ce temps gagné, on l'utilise pour la créativité, mais là où je suis pas naïf, c'est que je sais très bien que l'économie de marché dans laquelle on est va plutôt nous dire le temps gagné, ça va te rendre plus productif, donc je te file 10 fois plus de dossiers à traiter. Et on n'aura pas vraiment le temps de plus réfléchir, on aura juste plus de boulot. Vous voyez, je ne suis pas naïf non plus. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que... et moi, je suis quelque part un tout petit patron, mais je suis un patron quand même, un sale patron, puisqu'un patron ne peut être que sale, bien sûr. Bien évidemment que j'ai ça en tête. Ça va me permettre de faire des choses avec le nombre de gens qui composent aujourd'hui notre micro-groupe média Naotech, des choses où il aurait fallu que j'embauche 2 fois plus de personnes pour les faire avant. Donc, c'est une réelle économie. Alors, ce que je vous dis aussi, c'est que de toute façon, j'ai pas de quoi embaucher 2 fois plus de monde. Donc, je l'aurais pas fait aujourd'hui. Donc, mais bien évidemment que ça va nous permettre une meilleure croissance avec moins de monde. Ça, c'est clair. Oui, mais ça, c'est l'utilisation intelligente que t'en as. Certaines personnes... Ah, mais de toute façon, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, c'est un couteau à double tranchant. Je veux dire, des raclures de bidets de merde, des gens pourris jusqu'à la moelle, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'intelligence artificielle? Décupler leur capacité à faire le mal et à faire des choses dégueulasses. C'est évident. C'est évident. Mais comme d'habitude, est-ce que parce que certaines personnes vont l'utiliser à des fins mauvaises, faut-il bannir? Est-ce que, de toute façon, on sait que c'est pas vraiment possible de dire l'humanité ne doit pas toucher à cette technologie. Après, on peut légiférer pour l'encadrer, comme on a fait avec le nucléaire, comme on a fait avec la génétique, comme on a fait avec énormément de sciences. Il faut qu'on légifère pour éviter les plus gros débordements, mais on ne peut pas la bloquer. On ne referme pas la boîte de Pandore. Voilà un bon titre sur lequel personne ne cliquerait. Intelligence artificielle, on ne referme pas une boîte de Pandore. 3 vues. Et je vous rappelle, alors non, c'est pas c'est Prométhée. Bon, je fais un peu un micmac, hein. Boîte de Pandore, Prométhée, je vous fais un mix. Oui. Hein, mythologie grecque. Prométhée était un mec qui avait plein de bonnes intentions, hein, quand il est allé piquer le feu aux dieux. Il était bienveillant. Déjà, avec ce titre, la moitié va penser que c'est une planète avec des gens tout bleus dessus. Pandore dans la sauce. Pandore, une dingue. Voilà, là, ça clique. Bref, intéressant. Vous savez qu'on est intarissable sur le sujet. Je sais qu'une partie d'entre vous en a marre, hein, de l'IA, mais désolé, une révolution industrielle, il faut en parler. Et on a la chance... Enfin, moi, en tant que chroniqueur tech, j'estime avoir la chance de vivre à une époque
où on est en train de connaître les débuts d'une grosse révolution industrielle, j'en suis persuadé. Et même si c'est excito-flippant, je peux vous dire que c'est excitant en tant que non-journaliste, mais intéressé par diffuser de l'info, d'être là, en fait, tout simplement. Je pense que c'est beaucoup plus profond que le Web 3, Nali et Eric. Hein. Beaucoup plus profond. On n'en a pas marre de l'IA, on en a marre de vous entendre répéter la même chose. En même temps, je ne vais pas changer d'avis tous les matins. Donc désolé hein, si ça fait un peu rabâchage pour certains, mais je ne suis pas sûr que vous aimeriez écouter une émission où je change d'avis tous les matins non plus. Hein. Allez, on passe à l'article suivant où on va parler... Hop, si je suis dessus. Un jeu vidéo tellement réaliste qu'il en devient dérangeant. Le studio français Drama a fait une forte impression hier avec la première vidéo de gameplay du jeu Under Record, un bodycam FPS qui mise sur le réalisme pour convaincre. Alors, trêve de bavardage et désolé pour ceux qui nous écoutent en audio. On va passer tout de suite la vidéo parce que c'est pas la peine que je vous en parle plus sans que vous voyez de quoi on cause pour ceux qui l'auraient raté hier. Je vous passe la vidéo. Et ce que vous êtes en train de regarder, je le précise. Attendez, je check qu'il n'y ait pas le son. Parce que comme Guillaume a bidouillé pas mal de choses hier... Non, il n'y a pas le son, c'est bon. Ce que vous êtes en train de voir est un jeu vidéo. Alors, je sais qu'avec la compression de Twitch et tout, c'est peut-être pas violentissime chez vous, mais regardez quand même les mouvements de caméra, le côté, effectivement, même au niveau de la visée, on est dans quelque chose d'extrêmement organique. Le réalisme, alors, un chouille moins sur les décors, mais c'est les mouvements qui sont vraiment perturbants. Les textures sont assez incroyables. C'est vraiment de la 3D. Hein. Beaucoup de gens hier à qui je l'ai montré étaient là, non mais attends. Et alors, justement, les développeurs du jeu ont vraiment poussé le réalisme le plus loin possible. C'est-à-dire que, par exemple, le visage de vos victimes... Merde, ça s'est arrêté. Le visage de vos victimes dans le jeu est brouillé, comme à la télé. Le point de vue, c'est comme si vous portiez une bodycam, comme un policier. En fait, vous jouez un policier. C'est comme si vous portiez une bodycam. Donc, il y a tous les tremblements de votre respiration et même la visée. La visée, elle se fait vraiment sur le pistolet. Vous n'avez pas une croix de visée ou ce genre de truc. On est dans quelque chose de très instinctif, de très réaliste. Et c'en est justement troublant, voire dérangeant. C'est vrai que, du coup, de voir... on n'est plus dans l'aspect fun, entre guillemets, d'un jeu vidéo où on tire sur des gens et on sait très bien, à moins d'avoir un esprit malade et dérangé, ça peut arriver, qu'on n'est pas en train de tirer sur des vrais gens. Là, de vouloir effacer au maximum finalement la perception qu'on est dans un jeu vidéo, ça peut mettre mal à l'aise. On le sait très bien, on vit dans un monde assez contradictoire où on s'émeut des violences du monde, mais c'est vrai que d'un autre côté, dans nos jeux, une partie d'entre nous cherche des violences ludiques de plus en plus réalistes. Mais justement, n'y a-t-il pas une limite à ça ? On peut se poser la question. On se l'est déjà posé pour d'autres jeux vidéo, hein, des GTA et tout ça. Donc le réalisme est aussi un point de vue d'époque. Probable que nous, on est bluffé par le rendu de ce jeu, mais dans 10 ans, ils le trouveront un peu grossier. Hein. Pourquoi flouter les visages ? Justement, pour augmenter le côté très réaliste que vous êtes dans un reportage d'intervention policière, comme si c'était un peu diffusé à la télé.
La compression est très mauvaise, la vidéo d'origine. Ouais, allez voir la vidéo d'origine. C'est clair, je vous la repasse quand même un coup. C'est clair que sur Twitch, c'est quand même pas top. Mais regardez, c'est peut-être les scènes en extérieur où c'est déjà le plus troublant. Et voyez, les petits mouvements et tout ça, c'est assez dingue, quoi. Je pense aussi, il est possible que les développeurs, vu le niveau de violence réaliste qu'on peut ressentir dans ce type de jeu, de voir les visages de vos victimes de près, ça les a peut-être troublés aussi. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont flouté les visages. Hein. Merde. Yep. Mais ouais, ça fait poser des questions. Ça fait poser des questions. Alors, bien sûr, le motion sickness fait aussi poser des questions. Il y aura un mode pour réduire les micro-mouvements de la bodycam, en fait. Ce jeu n'est pas encore prêt de sortir. Hein. Mais là, ils ont frappé un grand coup. Hein. Ils ont frappé un grand coup. Le nom du jeu, c'est je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié, Unrecord, par le studio français Drama, dont moi je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'ils ont fait des choses avant. Ils ont répondu quand même à pas mal de questions, justement, dans un communiqué de presse. Ils réaffirment que l'authenticité de leur travail sous Unreal, de l'authenticité de leur travail, tout le truc a été développé avec Unreal Engine 5, pardon. Ils expliquent également qu'un portage console ne serait pas impossible, parce que pour l'instant c'est du PC. Mais ouais, c'est une. En termes d'impression, là, ils ont frappé fort hier. C'est le même moteur qui est utilisé pour les décors de Mandalorian. Ouais. Bref, intéressant, mais peut-être pas aussi intéressant que le troisième article. Bof, le troisième article va pas vous plaire. Il va pas vous surprendre non plus. Fin du partage de compte Netflix. Salut Bastille, j'ai vu qu'il y avait Bastille. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il écrivait. Fin du partage de compte Netflix. Cette fois-ci, c'est la bonne, ou plutôt la mauvaise. Ça y est, Netflix resserre la vis. Les abonnés actuels à Netflix devront choisir cet été, payer un supplément pour continuer à partager leur mot de passe ou garder leur compte pour eux tout seuls. Les étudiants qui utilisaient jusqu'ici le compte de leurs parents devront également trouver une autre solution s'ils ne vivent pas sous le même toit. Quant aux voyageurs, ils pourront toujours accéder à leur compte sans vérification, sous certaines conditions, telles que la durée du séjour. Au premier trimestre 2023, Netflix a annoncé des résultats décevants. Certes, la plateforme a limité la casse avec un chiffre d'affaires de 8,162 milliards de dollars conformément aux précisions. Je vous rappelle que c'est un chiffre d'affaires. Hein. Ils n'ont pas gagné 8,162 milliards de dollars. Je ne sais pas combien ça coûte de diffuser Netflix, mais ça doit coûter pas mal de milliards de dollars aussi, la bande passante. Bref, fin de la parenthèse économique. Néanmoins, le service a perdu plus d'1 million d'abonnés, ce qui inquiète beaucoup Netflix et inquiète beaucoup la bourse. Selon MacRumor, environ 222 millions de foyers abonnés à Netflix partagent le même mot de passe. Donc gros vivier pour Netflix. En combattant ce partage, la plateforme souhaite monétiser une centaine de millions d'utilisateurs supplémentaires. Donc la moitié. Je sais ce que vous êtes déjà en train d'écrire. Ouais, les gens vont pirater. Et Netflix le sait très bien. Il sait juste qu'aujourd'hui, avec le partage des comptes, il y a 222 millions de foyers qui partagent les comptes. Et eux, leur ambition, c'est de créer 100 millions de nouveaux abonnements. Même s'il y a 120 millions de gens qui se remettent au piratage, c'est quelque part. De toute façon, mettez-vous à la place de Netflix. Qu'est-ce que ça change pour Netflix dans l'absolu que vous piratiez ou pas ? Ça ne va pas changer grand-chose pour eux, de toute façon, puisque ces 220 millions de foyers ne payaient pas les abonnements, justement. À tout à l'heure, Bastille.
À tout à l'heure. En tout cas, un déploiement plus large est prévu au cours de l'été, période à laquelle l'option payante devrait apparaître chez les abonnés payants. Alors, cette option payante vous permettant de partager votre compte, le prix n'est pas le même partout en Europe. Donc, je sens que ça va être la fête au VPN. En Espagne, par exemple, le supplément est de 6 €, tandis qu'au Portugal, il n'est de 4 €. À mon avis, en France, on sera plus proche d'un prix espagnol. L'option est prévue prochainement aux États-Unis, sera environ de 8 $. Netflix disposera des moyens techniques pour détecter facilement cette pratique. La firme examinera les adresses IP utilisées pour se connecter, les identifiants uniques des appareils et l'activité des comptes, entre autres critères. Si un appareil n'appartient pas au même foyer, se connecte à un compte, il est constamment utilisé, Netflix informera le numéro de téléphone et l'adresse électronique associée au compte principal pour vérifier la connexion. Si la vérification échoue ou se répète fréquemment, ça c'est important, on va en parler après, Netflix demandera à l'utilisateur de payer un supplément ou de créer un nouveau compte. Donc, Netflix n'est pas complètement con. Il sait très bien que, par exemple, quand on part en vacances, il vérifiera que c'est bien nous alors qu'on a une IP différente, qu'occasionnellement, un jeune étudiant pourra emprunter le compte de ses parents, mais si tous les jours ou 5 fois par semaine, je ne sais pas quelle est la limite que va fixer Netflix, il doit envoyer un code de confirmation aux parents pour que l'étudiant puisse se connecter, au bout d'un moment, il va dire, écoutez, là, vous payez un autre compte, quoi, en fait. C'est ça, en fait. Ils vont quand même permettre, entre guillemets, une certaine liberté de partage de compte, mais limitée. Donc, bon, après, est-ce qu'on peut avoir... Il y aura probablement des ruses possibles en simulant une IP, mais ça, je sais pas, là c'est un niveau de connexion... Je ne sais pas s'il est facile, dites-moi les gens qui travaillent dans les réseaux, est-ce qu'il serait facile que je me balade avec mon numéro d'IP, genre, voilà, d'avoir toujours le même numéro d'IP où que je sois? C'est faisable, c'est facile. Avec un VPN, ouais. Un VPN et une IP fixe, ouais. Alors, le problème, c'est que voilà, ouais, le VPN, il faudra bien l'activer, le désactiver. Ouais. Il faudra un VPN chez toi, d'accord. Il va falloir que je demande à ChatGPT comment on fait. Exactement. Ouais, donc voilà, pour les plus débrouillards d'entre vous, je devrais pas vous le dire, mais il y aura probablement des solutions. Après, attention, Netflix, c'est pas des cons non plus. Ils ont probablement d'autres moyens de checker d'autres trucs aussi. Hein. IP fixe, c'est le chien d'Obélix. Je l'aime bien celle-là, elle est jolie. Mais après, voilà, mettre un VPN sur la télé à distance, oui, bon, ça va... En tout cas, on va perdre un confort, c'est évident. Et moi, très honnêtement, j'ai probablement pas envie de me prendre la tête. Bon, moi, je m'en fous. J'ai pas d'enfant. Et en fait, je partage mon Netflix avec personne, si ce n'est Marion. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les voyages. Si effectivement, ils viennent me péter les couilles chaque fois que je voyage, et notamment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va souvent, à partir de l'année prochaine, être à mi-chemin entre la Bretagne et Paris, Netflix, va pas falloir me faire chier là-dessus. Hein. Vraiment. Et hors de question que je paye 2 abonnements, voilà. Ah, pour les gens qui sont stewards, ça va être compliqué, ouais. Ça sera pas scanné tous les jours. On verra, hein, de toute façon. On verra. C'est pas le même pays ici, mais j'aurais pas la même IP. Quand je vais bosser en Bretagne et quand je vais bosser à Paris, j'aurai pas les mêmes IP. Hein.
a priori. Mais encore une fois, vous dites tous, ah là là, mais ça va être le retour du piratage. Netflix s'en tape. De toute façon, vous payez pas. Ça changera rien pour Netflix. Eux, j'espère juste la moitié des gens ne se remettront pas au piratage et payeront des abonnements pour garder le confort. Donc, je comprends ce que vous dites, ah là là, ça va remettre les gens au piratage, mais Netflix s'en fout, c'est pas une punition pour Netflix si vous vous remettez au piratage. Ça sera chiant pour vous, parce qu'honnêtement, le piratage, c'est quand même pas aussi confortable que du Netflix, mais pour eux, ça change pas grand-chose. Hein. Je sais pas pour Shadow, ouais. Je sais pas pour Shadow. Moi, j'accepte de payer les augmentations de prix parce que je partage avec des potes, mais je vais supprimer ton compte dans ce cas. Oui, oui, mais... Alors, voilà, si vous voulez vraiment punir Netflix, c'est le désabonnement. Mais quelqu'un qui partageait son compte et que la personne qui profitait de ce partage se mette à pirater, c'est kiff-kiff pour Netflix. C'est du pareil au même, hein. C'est du pareil au même. Et j'ai envie de dire, je suis sûr que Netflix, même s'il ne récupère que 25% de ces gens qui ne payaient pas et qu'il les transforme en abonnements payants, bah pour eux, c'est gagnant. Hein. C'est gagnant. Netflix, aujourd'hui, il faut comprendre comment fonctionne l'économie de ces entreprises-là. Netflix n'est plus en stratégie de conquête. Au début, Netflix laissait faire ce partage de comptes parce que ce qui était important pour Netflix, c'est d'avoir le plus grand nombre d'abonnés possible, le plus grand nombre de viewers, le plus grand nombre de vues. Aujourd'hui, ce qui importe à Netflix, c'est que chaque vue leur rapporte de l'argent. Donc, ils préfèrent perdre des vues, perdre des abonnés, perdre des gens qui s'intéressent à Netflix pour avoir des gens qui payent Netflix, en fait. Et en plus, n'oubliez pas un truc, c'est que les gens qui regardent Netflix, chaque personne qui regarde du Netflix coûte de l'argent à Netflix. La bande passante. Donc tous ces gens... qu'est-ce qu'on me dit dans... Est-ce que la modération, vous pouvez expliquer ce que vous êtes en train de me dire? Tous ces gens qui regardaient sans payer d'abonnement Netflix coûtaient de l'argent. Vous savez, je vous ai suffisamment expliqué le problème de la bande passante, qui a un coût énorme pour des Twitch, des Netflix, des YouTube. C'est des coûts qui se comptent en milliards, la bande passante. Pour la vidéo du jeu vidéo. Ah oui, tu parlais. Oui, j'avais pas vu que c'était tout à l'heure que tu m'avais mis ça, Jess. Écoute, j'ai pas l'impression qu'elle a un trigger sur YouTube. On verra si effectivement ça pose un problème sur Twitch. Non, mais là, pour le coup, Netflix fait pas vraiment d'argent avec la récupération de data. Vous confondez un Netflix et un Google. Netflix, c'est l'abonnement, le nerf de la guerre pour eux. C'est des gens qui payent un abonnement. C'est pas le nombre de gens qui regardent Netflix. C'est pas du tout le même business model. Alors, ils ont sorti une version avec la pub, donc ils explorent d'autres chemins, effectivement. Netflix va se faire une réputation de bad guy et c'est pas la meilleure manière d'appâter le chaland. Je suis pas du tout persuadé de ça, Pat Cyrine. Tout dépend. Si Netflix propose des programmes de merde, c'est clair qu'ils vont se le reprendre dans les dents, leur nouvelle politique. Mais s'il y a des bons trucs sur Netflix, les gens vont râler. Mais il y a une différence entre râler et se désabonner. Oui, je sais que certains d'entre vous se désabonneront et des gens vont se désabonner, c'est une évidence. Mais c'était peut-être aussi des gens qui, de toute façon, regardaient de moins en moins Netflix.
Moi, je sais que je regarde beaucoup moins Netflix en ce moment, donc la question se pose déjà, au-delà du partage de comptes. Mais il suffit que Netflix arrive avec une bonne série, je râlerai, mais je paierai, hein, personnellement. C'est ce qu'on disait hier sur Amazon. Les gens disent « Ah, Amazon, c'est dégueulasse, machin, salaud, vous payez pas vos impôts et tout. » Mais la plupart des gens utilisent Amazon quand même. Hein. Donc, les gens savent très bien qu'ils se font avoir, mais ils se laissent avoir. Parce que ce que ça leur apporte est quand même plus fort que ce que ça leur enlève. Ça n'empêche qu'on peut râler quand même, mais ils le font. Après, j'ai pas la réponse à toutes les questions que vous posez, qui sont légitimes pour les couples séparés et tout ça. Oui, ça va représenter un surcoût, mais comme j'ai envie de dire, un couple séparé, c'est déjà un surcoût dans la vie, hein, c'est une évidence. Donc oui, il faudra probablement prendre dans la séparation des biens, il y aura la séparation du compte Netflix, oui. Amazon. Peut-être que vous pourrez faire passer votre abonnement Netflix dans les... Voilà. Non, mais je rigole, mais ça fera peut-être partie, effectivement, dans un divorce, des choses qu'on devra régler, quoi. Je squatte encore mon abonnement avec mon ex, mais je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Hein. Ça, on en rigole, mais je sais, il y a beaucoup de gens qui ont encore un compte Netflix avec une personne avec qui ils sont séparés. Avant, le drama, c'était qui va prendre le chien ou le chat. Maintenant, le drama, c'est qui garde le compte Netflix. Hein. Avec le chien et le chat aussi. Avant, on hésitait à cause des enfants. Maintenant, on divorcera plus à cause de Netflix. Voilà. Le prochain Kramer contre Kramer, en fait, le drame, ça sera le compte Netflix. Et de dire, non mais attends, j'ai entraîné l'algo de Netflix depuis 5 ans à regarder pour qu'il me propose les trucs que j'aime. Tu penses pas que je vais remettre mon algo à 0 ? Christine. Le drama. On rigole, mais... Regardez, Guillaume avait fait un TikTok sur ces histoires de playlists, enfin pas de playlists, mais que des gens étaient furax quand on utilisait leurs services d'abonnement musicaux, parce que si on écoute à travers leur abonnement un truc auquel ils n'ont pas envie, ils se disent ça va venir pourrir mes recommandations. Il y a l'export de profil. Je n'en sais rien si on peut exporter son profil, peut-être, ouais. Ah, tu peux transférer les profils sur Netflix. Ouh, on est sauvé. Ah, mais t'imagines, j'ai les codes du compte Netflix, je te laisserai pas transférer ton profil, à moins que tu me donnes l'armoire normande de ta mémé. Les menaces. Prise d'otage de compte, je vais te faire chanter. Si tu me donnes pas ce que je veux, je révèle au monde entier que tu regardais Bridgerton. Une petite anecdote rigolote. Je regardais le dernier épisode de la dernière saison de Mando. Et j'avais Marion à côté de moi. Et Marion, elle m'a énervé. Elle était là, non mais... Attends, je vous spoil pas le truc, hein, mais... Pourquoi, là, les mecs, ils ont pas de jetpack, alors que la scène d'avant, ils ont des jetpacks ? Tu vois, elle cherchait le réalisme dans les scènes de Mandalorian, quoi. Et je l'ai menacé d'un truc. Je dis, si tu continues, je regarde tout Bridgerton avec toi, scène par scène, pour trouver toutes les incohérences dans cette série. Et là, j'ai vu une lueur dans son regard en disant... Il va regarder tout Bridgerton, la punition, ça va plutôt être pour lui. Ah non, moi j'ai bien aimé la dernière saison de Mando, à part le premier épisode. Le perso, moi je me suis laissé aller à Mando.
et j'aime bien. J'ai bien aimé la dernière saison. J'ai eu des moments de pur kiff. Il y a... Non, je vais pas spoiler. Moi, j'ai eu des moments de pur kiff. Mais il faut se laisser aller. Mando, si tu commences à chercher... Ah là là, c'est pas très réaliste. Là, pourquoi il n'utilise pas son lance-flamme Jérôme, dans 30 minutes, tu dois couper, il reste 4 articles. No stress, Samuel, no stress. J'ai le mode x2. T'as un goût d'inachevé, bah tant mieux, tu regarderas la prochaine saison. Ouais, c'était le dernier épisode de la saison, là, ouais. Bah oui, non mais Flonflon, tu veux que je t'explique les bases du capitalisme ? Bien sûr qu'ils vont pas tout te dire et qu'ils vont pas faire une saison bouclée. Ils veulent que tu reviennes derrière. Tu restes abonné à Disney+. Tu crois quoi ? Que c'est des associations caritatives, ces gens-là ? Qu'ils œuvrent pour ton bien ? Non, ils œuvrent pour tes sous. Je sens que Flonflon va avoir des règlements de compte au Battle Fort. Suivez le Battle Fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. J'allais dire, il risque d'y avoir des plats de nourriture en lévitation, mais non, on ne gâche pas la nourriture, on ne fera pas un combat de riz ou de pilon de poulet. Non, nous ne ferons pas ça. Nous sommes des gens matures, Flonflon. Nous sommes matures. Nous n'en viendrons pas à nous battre pour régler nos comptes. Ah non, moi je suis un gamin. Octogone direct. Direct. Flonflon mature, tu veux voir ? Flonflon, prout. Non, parce que, enfin, franchement, vous pensez que je suis mature, moi ? Juste parce que j'ai 2-3 rides, je suis mature ? 2-3 de chaque côté. Flonflon et Naotech sur le ring. Si vous pensez que je suis mature, alors là, je m'inquiète. Hein. Je m'inquiète un peu. En début d'émission, je vous avais quand même fait une blague sur le nouveau moteur d'intelligence qu'on lançait, qui allait s'appeler le CAPU-GPT. CAPU-GPT. Hein ? C'est mon niveau de blague. Quand même. Non, je te rassure, Jérôme, on n'a jamais pensé ça. Ça va alors. Allez, on continue effectivement dans les articles. C'est des plus courts articles, plus compacts. C'est pour rassurer Samuel que je dis ça. C'est pas du tout vrai. On va passer 3 quarts d'heure par article. Non, je déconne. L'arnaque à la carte SIM fait des ravages. Je voulais vous faire cet article parce que c'est vraiment inquiétant. C'est arrivé pas très loin, enfin à quelqu'un que je connais. Et effectivement, il y a une vraie menace sur le SIM swapping qui est en hausse et les piratages informatiques sont de plus en plus sophistiqués dans leur tactique. Les smartphones sont devenus une cible privilégiée pour les cybercriminels. Les pirates utilisent différentes techniques, on va en parler, pour obtenir une carte SIM, notamment en extrayant les données personnelles d'une victime à partir d'un site frauduleux ou en faisant semblant d'avoir perdu ou volé leur téléphone pour commander une nouvelle puce. Les victimes doivent alors être très vigilantes et contacter immédiatement leur opérateur téléphonique si elles reçoivent un message suspect ou font l'expérience d'une activité étrange sur leur téléphone.
pour se protéger contre cette forme de cybercriminalité, putain, mon iPad qui déconne, pour se protéger contre cette forme de cybercriminalité, les experts recommandent d'utiliser une authentification à 2 facteurs et de créer des mots de passe forts en utilisant un gestionnaire de mots de passe si nécessaire. Les victimes sont également encouragées à vérifier régulièrement les détails de leur compte pour s'assurer qu'il n'y a pas une modification non autorisée. Il est important de faire preuve de prudence lorsqu'on reçoit des messages ou des appels suspects, en particulier ceux qui demandent des informations personnelles ou des données financières. Alors, rapidement pour vous décortiquer, c'est quoi le SIM swapping ? Ça peut se passer de plusieurs manières différentes. Si vous avez une SIM physique, c'est effectivement quelqu'un qui va se faire passer pour vous, et en hacking social, va appeler votre opérateur, se faire passer pour vous, avoir suffisamment de données sur vous pour se faire passer de manière crédible pour vous, et demander à l'opérateur de dire « j'ai perdu ma SIM, envoyez-moi une nouvelle SIM ». Et si ça marche, vous allez être coupé de votre côté. Mais le mec, il va continuer à utiliser votre abonnement et votre numéro de téléphone. Et au travers du numéro de téléphone, il peut faire pas mal de choses avec votre numéro de téléphone et votre ligne, en fait. La chose qui peut arriver aussi, c'est avec les eSIM. Que quelqu'un, effectivement, usurpe votre identité avec des bases de données et prenne une eSIM. Là, ça ne vous coupera pas, mais vous serez 2 à utiliser la ligne. Les dégâts peuvent être énormes aussi, d'autant plus que là, pour le coup, vous vous apercevrez peut-être pas tout de suite que quelqu'un utilise la même ligne que vous. Donc, ce qu'on attend, effectivement, c'est que les opérateurs mettent en place de meilleure sécurité contre ce hacking social qui est finalement un hacking très difficile pour se protéger, parce que comment faire la différence entre une personne en détresse qui a vraiment perdu sa carte SIM et qui a besoin de recouvrer son numéro de téléphone et une personne qui joue une personne en détresse qui a suffisamment d'infos pour être crédible? Voilà. C'est quand même... c'est pas si simple que ça. Donc, les conseils de sécurité. Déjà, faites gaffe là où vous mettez votre numéro de téléphone. Je sais que beaucoup de sites encore demandent le numéro de téléphone. Moi, je pense que je vais commencer à mettre un autre numéro de téléphone que le mien, même sur des sites où il est obligatoire de mettre le numéro de téléphone. Parce que c'est très risqué. Encore plus pour moi, parce que vous savez que derrière mes comptes, il y a du business. Si nous, et c'est arrivé récemment, hein, si nous, on se fait hacker notre chaîne YouTube, c'est tout notre business ça va très mal se passer, quoi. Donc nous, c'est hautement sensible. Mais même vous, en tant que particulier, voilà, c'est quand même très embêtant. Donc, pareil, protégez au maximum tous vos accès. J'en ai marre de vous le répéter, vous le savez, hein, double authentification, gestionnaire de mots de passe. On est en 2023, les gars. Le mot de passe où vous changez une lettre, où vous ajoutez un point d'exclamation, ça va plus, c'est finito. Utilisez le même mot de passe pour votre compte Netflix que votre compte Amazon et le petit truc pour télécharger des fonds d'écran manga, là, ça va plus du tout, ça. Donc, si en gros il vous arrive des gros pépins, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Il y a aujourd'hui quand même des outils pour protéger vos mots de passe, ne même plus les connaître. Moi, je ne connais plus la plupart de mes mots de passe. C'est mon gestionnaire de mots de passe qui s'occupe de tout, quoi. Et double authentification, quand c'est possible, pas par SMS, avec les nouveaux systèmes de double authentification au maximum. Voilà. Et franchement, c'est là aujourd'hui, tout le monde, vous risquez beaucoup quand même, hein, si on vous hack votre carte SIM, quoi. Vous risquez beaucoup. Donc, rigolez pas avec ça, quoi.
La probabilité qu'ils arrivent à hacker ton gestionnaire de mots de passe, là t'es quand même un peu dans un film de science-fiction. Oui, je sais qu'il y a eu des problèmes avec LastPass il y a 6 ans, 7 ans, qui était un gestionnaire de mots de passe. Mais franchement, le hacking de ta base de données, de ton gestionnaire de mots de passe, si t'es pas un espion international à la solde d'un pays, la probabilité qu'ils y arrivent et qu'ils déploient les moyens pour le faire est extrêmement faible. C'était il y a 1 an, LastPass, j'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Peut-être que j'exagère en disant 6 ans. Et je crois pas qu'ils se sont fait piquer tous les trucs, quoi. En fait, si vous utilisez comme argument qu'un trousseau de mots de passe peut être hacké pour ne pas prendre de trousseau de mots de passe, excusez-moi, mais vous nagez en plein délire. Vraiment. Si c'est votre excuse pour continuer à utiliser le même mot de passe de partout et ne pas prendre de trousseau parce que vous avez peur qu'on vous hacke un trousseau de mots de passe, désolé, mais là, je peux pas grand-chose pour vous, quoi. Il y en a eu 2 il y a 6-7 ans et il y en a eu un il y a quelques mois. Bon, on va peut-être pas conseiller LastPass, du coup. Non, on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne sur cet aspect sécurité parce que c'est des vidéos que personne ne regarde. Dès qu'on vous parle de votre sécurité ou de votre vie privée, on... C'est quoi l'inverse d'un banger aujourd'hui? On fait des flops. Donc on en parle dans les lives. Voilà. Oui, un flop. Oui, ce que je veux dire, on n'a pas inventé un nouveau mot pour le flop. Parce que banger, ça fait quand même pas hyper longtemps qu'on parle de banger, quoi. Je connaissais aucun de mes mots de passe. J'utilise un mot de passe oublié à chaque fois. Ouais. Tous les techs, le mieux c'est d'avoir Bitwarden en auto. Chacun a sa solution. Nous, on a OnePassword, mais il y en a plein de biens. Dashlane, Bitwarden, voilà. Ah, bah trop tard, Samuel. Oui. Bon, de toute façon, c'est pas. On en a souvent parlé, hein, de notre gestionnaire de mots de passe. Ouais, on a parlé aussi des clés de sécurité physique. Si vous êtes, nous, on va passer un certain nombre de trucs sur des clés de sécurité physique aussi pour les choses les plus sensibles chez nous. On est en train d'étudier ça, ouais. Ouais, mais si tu as les moyens de convaincre ta femme de faire autrement qu'à peu près toujours le même. En fait, le problème, c'est qu'on a encore une vision du hacker qui est un mec à capuche, comme ça. Voilà, là, je suis un hacker. Et qui, comme dans les films, va essayer des mots de passe. Voilà, il essaye, on l'entend taper, on l'entend saisir des mots de passe, oh, et puis au bout d'un moment, ça passe. Mais nous, on est beaucoup plus fort que le hacker. Il suffit qu'on ait mis un point d'exclamation à la place du i au milieu du mot de passe et il n'arrivera jamais à trouver ça. Non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est pas le hacker qui essaye des mots de passe. C'est un truc, c'est un logiciel qui essaie des mots de passe et changer un caractère dans un mot de passe que vous utilisez de partout, c'est une fraction de seconde pour ce type de truc. C'est une fraction de seconde. Ouais, c'est un peu Palpatine, c'est pas trop hacker, je suis d'accord. C'est ça que tu dois dire à ta femme. Tu dois dire à ta femme, chérie, c'est pas comme ça que les hackers cherchent les mots de passe. Et tu n'arriveras pas à les tromper
en changeant une lettre ou une place de lettre. Oh, je suis trop malin, j'ai mis une majuscule au milieu. Oh là là. Ah non. C'est pas comme ça que ça marche. Ok, d'accord, le hacker était pas crédible, j'étais plutôt Obi-Wan ou Palpatine. Selon si vous m'appréciez ou pas. Je m'en fiche, j'ai rien sur les sites. Ah ouais, vous n'utilisez pas une carte bleue quand vous achetez sur Amazon, quand vous faites une petite commande de bouffe, la Redoute pour les draps là qui sont en promo, qui sont trop beaux. Vous faites rien sur Internet en fait. La règle la plus importante, ne réutilisez pas vos mots de passe d'un site à l'autre. Les hackers vont toujours attaquer les endroits les plus vulnérables du web, récupérer les mots de passe et ensuite tester ces mots de passe sur les parties les plus profitables du web. Donc si vous utilisez le mot de passe que vous avez utilisé il y a 15 ans sur un site claqué du cul, blog, Skyblog, je sais pas quoi, que vous utilisez ce même mot de passe sur votre compte Amazon où il y a de l'argent, où il y a vos cartes bleues, mais ça, c'est première hérésie. Voilà. Donc, premier truc à faire, ne jamais réutiliser le même mot de passe d'un site à l'autre. Voilà. Et pour ça, rien de mieux qu'un gestionnaire de mots de passe qui vous permet d'avoir des mots de passe différents, site par site, sans devoir vous en souvenir. C'est ça. Bref, on continue. Je vais aller assez vite sur les derniers articles. Ouais, il est 9h15. Foxconn qui revoit les salaires à la baisse dans son usine de Shenzhen. Voici une décision qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Le groupe Foxconn, principal assembleur des produits Apple, a diminué les salaires des ouvriers de son usine de Shenzhen en Chine. Leur rémunération a baissé de presque 16% d'une année sur l'autre. Et c'est d'autant plus surprenant, je vais vous faire l'article en accéléré, qu'il y avait eu des manifs, des protestations dans les usines de Foxconn, notamment celle de Chengdu, l'iPhone City en Chine. Le 23 novembre dernier, plusieurs centaines d'ouvriers avaient été aperçus en train de manifester autour des bâtiments à l'intérieur duquel sont fabriqués 70% des iPhones vendus dans le monde. Des affrontements avaient eu lieu entre les agents de sécurité de l'usine. Donc, il y avait eu des échanges de coups, donc protestations violentes. Il y avait eu des règlements après d'ouvriers qui ont voulu se barrer. On leur a donné de l'argent. On a donné de l'argent pour essayer de recruter parce que du coup, l'usine elle avait moins de monde. Mais manifestement, ça a l'air d'être une particularité chinoise. Quand tu as des problèmes sociaux comme ça dans ton entreprise, la négociation se termine par une baisse de 16% des salaires. Je pense qu'on a du mal à comprendre. Alors attends, on a manifesté... On a obtenu des trucs après la manif, mais au final, tu diminues les salaires. Là, je pense que les cerveaux français bug. Tu fais ça en France? Ah là, c'est pas les poubelles qu'on va cramer, hein. Où il a appris à négocier? En Chine. Mais en fait... non, je veux pas faire des trucs, des généralités qui sont un peu... Mais... Disons-le qu'en commerce, les Chinois ont des manières de négocier et je suis surpris qu'à moitié d'avoir une pratique sociale comme ça. J'ai beaucoup entendu mon père parler de négociations avec la Chine, parce que dans son travail autrefois, il lui arrivait de négocier effectivement avec les Chinois. Et oui, c'est une négociation un petit peu spéciale. C'est des règles du commerce qui sont assez spéciales, quoi. C'est pas les mêmes que nous, quoi, en fait. Donc, j'ai envie de dire, pour un pays communiste, vaut mieux pas être ouvrier. Non, c'est un peu bas du front ce que je dis, mais oui, c'est spécial. C'est spécial quand même. Ils ont eu des problèmes sociaux et du coup, ils baissent les salaires.
Euh, D'un autre côté, Foxconn. La résultante de ça, parce qu'on peut effectivement blâmer Apple de continuer à fabriquer ses usines, fabriquer ses smartphones dans des usines qui vont baisser les salaires, machin. La réponse s'est pas fait attendre. Apple, cette année, notamment l'iPhone 15, je crois, peut-être pas le Pro, mais il va être fabriqué en Inde. Donc, du coup, Apple va plus mettre tous ses œufs dans le panier Foxconn, quoi. Donc voilà. Autre news économique qu'il faut que je vous fasse sur Seagate. Seagate a effreint l'embargo contre Huawei et écope d'une amende de 273 millions de dollars. Il y a 4 ans que Huawei se retrouve sur la liste noire des États-Unis et l'affaire n'a pas fini de faire parler d'elle. En théorie, cet embargo est censé interdire à Huawei d'acheter du matériel et des logiciels à des entreprises américaines. C'est clair, normalement, Huawei n'a plus du tout le droit d'acheter, et les entreprises américaines n'ont plus du tout le droit de vendre du logiciel, des brevets, des produits ou des services à Huawei. C'est interdit. Ça n'a pas empêché certains de passer outre ces restrictions et de continuer leurs petites affaires. Et un constructeur qu'on connaît bien, un constructeur de disques durs surtout, Seagate, a fait partie de cette dernière catégorie. En effet, le bureau Industry and Security vient d'annoncer que le constructeur de disques durs écope d'une lourde amende de 300 millions de dollars pour continuer à vendre son matériel à Huawei après l'embargo. Seagate aurait donc livré pas moins de 7,4 millions de disques durs à Huawei depuis la mise en place du blocus en 2019 pour une valeur totale estimée à 1,1 milliard de dollars, soit environ 910 millions d'euros. Toujours d'après le bureau, les 2 autres entreprises auxquelles Huawei achetait des disques durs ont stoppé leur collaboration au moment où l'embargo imposé par l'administration Trump. Alors, je ne suis pas un matheux. Mais les mecs, ils ont vendu 7,4 millions de disques durs pour 1,1 milliard de dollars et l'amende, elle est de 300 millions de dollars. Ça laisse un peu de marge. Est-ce qu'ils ont eu tort de passer outre l'embargo ? Je pose la question. Si l'amende, elle est moins chère que le chiffre d'affaires que tu fais en outrepassant l'embargo... On peut se poser... Alors, c'est pas une broutille non plus. 300 millions sur 1 milliard, c'est pas une broutille sur le chiffre d'affaires. La marge est très faible, oui. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai parlé de chiffre d'affaires. Attention, ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Waouh, ça débarque. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de grainerie et de poulet sur Flonflon ? T'as pas entendu quand j'ai dit que Flonflon était ton trou noir ? Oui, j'ai Parce entendu. que ça, c'était pire. Moi, j'entends que... Guillaume qui intervient. J'étais en train j'ai parlé des ouvriers chinois. Oui, je sais. T'as vu, ils se font des manifs et on diminue leur salaire de 16%. Ma casquette de gauche est en train de frémi. brûler. Elle brûle, regardez. Ça va, et ils sont sages ou quoi ? Ils sont moyennement sages ce matin, mais je les ai un peu excités. Falloir se calmer, attention. Ouais. Les menaces. Non, Guillaume ne débarque pas en touriste là. Guillaume et moi, je vous rappelle qu'on part au Battlefort dans quelques instants. Non, on sait exactement ce qu'on va faire. On a un plan. Oui. On a un plan. Voilà, en tout cas, Seagate se fait frapper sur les doigts, mais je pose quand même la question. Quand votre chiffre d'affaires est supérieur... Alors oui, ok, les 300 millions, il faudrait savoir combien ils ont fait de bénéfices sur le chiffre d'affaires d'1,1 milliard. Donc oui, non, peut-être que j'ai fait de la mauvaise économie. On est d'accord. On termine, on va terminer rapidement. Parce que vous êtes très peu, vous intéressez vraiment à la photo.
Mais c'est quand même intéressant avec Adobe qui ajoute de l'IA à Lightroom et c'est fascinant. Effectivement, il y a toute une vidéo de démo que je vous invite à regarder. C'est surtout, alors là, vous n'allez rien voir avec la compression de Twitch, mais on voit comment l'IA dans Lightroom va faire du denoising. Alors le denoising, pour ceux qui ne savent pas, c'est que sur une image prise en basse luminosité avec une haute sensibilité, on va avoir ce qu'on appelle du bruit numérique. Vous voyez, là, c'est dégueulasse, il y a plein de petits points de couleur. Et en fait, on a des logiciels de denoiser qui vont enlever ces points de couleur pour donner une image où il y a beaucoup moins de points de couleur. Alors jusqu'ici, ça marchait pas trop mal le denoising dans Lightroom, mais c'est toujours dépend on va dire, d'une sharpness de l'image parce que ça va un peu créer des aplats. Et là, ce qui a l'air d'impressionner beaucoup, et cette photo n'est pas prise par hasard parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui pourraient devenir des aplats, c'est qu'avec l'IA, on arrive à garder cette densité de la photo, ce piqué, tout en enlevant effectivement le noise. Là où c'est assez impressionnant et très intéressant, je vois que Bastille est là aussi, pour de la retouche rapide, c'est que bien sûr l'IA va être utilisée pour faire des sélections beaucoup plus précises et sélectives, et notamment ça, je ne sais pas s'il y a déjà ça sur Lightroom, mais là c'est génial. Comme il va pouvoir analyser les visages, tu vas pouvoir lui dire par exemple, juste la barbe, tu vois, avec des mots. Il y a déjà des trucs comme ça Ouais. avec les yeux. Ouais, bah là, ça va être sur la barbe. Et tu vois, par exemple, moi, tu vas pouvoir, ma barbe, sur mes photos, me remettre ma barbe d'il y a 20 ans. T'es sûr de vouloir ça? Non, bah, il y a 20 ans, elle était déjà blanche, moi. C'est vrai? Bah, moi, j'ai eu les cheveux blancs à 23 ans. Hein. T'as speedrun. J'ai speedrun. Je garde mes cheveux, mais ils sont devenus blancs très tôt. Très bien. Voilà. Parce que tout le monde sait que tu es à demi-chauve, c'est pour ça que tu mets une casquette. Exactement. Voilà. Il dit les termes. Voilà. Ok, tu rigoles, le design d'Adobe était au Moyen-Âge vu l'offre actuelle. Là, il raccroche enfin au train. D'accord, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de Lightroom. L'IA est déjà dans les smartphones, elle va venir sur les gros réflexes. Vous savez quoi, j'ai failli vous faire la news quand je vous disais que bientôt on va avoir de l'IA dans nos céréales. Ils viennent de sortir une eau minérale dont la recette a été faite par IA. Donc, on est à 2 doigts de l'IA dans tes céréales. On va avoir bientôt des céréales dont la recette aura été faite par IA. Effectivement. On va mettre de l'IA partout. Avant ou après le lait. Exactement. On va terminer vu qu'il y a Guillaume. On va terminer très rapidement par un petit corn fac. Corn fac qu'on va consacrer au Battle for. Attends, je t'installe un micro. Vas-y. Oh là là, mais quelle modernité. Oh, la technique. La technique. Faut juste J'ouvre pousser le micro. potard. Hop. Potard. Bliblop. Je suis Guillaume Il est GPT. potard. Je suis Sapu GPT. Bliblop. Attends, non. Non, si, Ah t'étais non, c'est bien. bon. Waouh, le wide Wow. angle. Oh my god. Wow. Oh my god, this Alors, stream. je lance le camp de fac. Très bien. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my God, the- Nancy, my god. you know- the Battle 4. Yeah, Yeah, but- Battle 4. yeah, but- But for what? Oh my god, for Handicap International, yeah. International and Premier de Cordée. Oh my god. Premier de Cordée. Have you watched Emily in Paris? Absolutely. Very realistic. yes. Very realistic. I love her shoes. Putain, les tenues d'Emily in Paris, ça ne tiendra pas 2 secondes dans les rues parisiennes. On est bien Bref, d'accord. c'est quoi le programme du coup? Ah bah on va Guillaume, ouvrir. Quel est le programme? On va ouvrir Vivaldi. Bah, fais-le sur mon iPad, il est connecté. Mais non, parce qu'on a. Oh là là, ça y est. Alors, ok, je laisse le développeur Mais non. avec ses trucs qui va tout faire planter. Bliblop. Des blobs, ça va planter, Ça va péter. ça va péter. ChatGPT, ça va péter ou pas? Non, attends. Oh, Les. bordel. Oh my god. Oh my god. Ben voilà, ça marche. C'est moi aussi, fou. moi aussi j'ai cru que ça marchait pas. Oh my god, oui, on va être. Oh my god, this is amazing. Yeah. It's amazing. Oh, on est beau. Hein. Ouais, on est oui, enfin, toi, t'es bien. Moi, j'ai l'air d'un con. On dirait que je fais. C'est pour ça que t'as choisi cette photo. Mais non, on dirait que je me fais caca dessus. Et en plus, t'as validé la photo, Mais je t'ai d'ailleurs, demandé. tu t'es fait caca dessus. ce que C'est les gens vrai. ne savent pas, Non, hein. c'est vrai. Ah, on a dû jeter la chaise. D'où le Sapu GPT.
Exactement. La boucle est bouclée. Le CAPU-GPT. Je sais, Il faut le nom technique. C'est un acronyme. CAPU-GPT. C'est pas mal dit comme ça. Salut Augustin, comment ça va donc, Jérôme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va au Stade de France. Là, juste dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va au Stade de France pour installer. Ça commence ce soir à 18h. Oui, sur la chaîne twitch.tv. Non, mais même sur la nôtre, on va diffuser déjà. On va diffuser. Ouais, mais mettez-vous sur la nôtre. Comme ça, tout de suite. Mais oui. Tu n'es pas pour le partage. Bah non, parce qu'après, on va partager. On a 18h. Non, il faut des messages clairs. Je suis d'accord. Il faut des messages clairs. Rendez-vous 18h, Twitch sur notre chaîne. /NowTechTeam. Maintenant, mettez-vous l'agenda. Dans l'agenda, là, tout de suite. Le rendez-vous, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et nous serons au Stade de France. On fera pas du foot. Et oui. Non, et non, on fera bien mieux que du foot. On fera du jeu vidéo. Non, pas vraiment. Mais on fera des trucs rigolos. On fera plein de trucs. Alors, le programme, pour l'instant, le programme est bien sûr... Oui. Il ne sera absolument pas tenu. Non. Ça va partir tout de suite dans les graviers, mais quand même, nous avons bordé un certain nombre de choses qu'on va essayer de tenir. On a essayé de faire un truc. Donc, vendredi, donc ça commence à 18h, 18h30, on fait les premiers Donation God. Voilà. Karina va nous rejoindre dans la soirée. Régale. Ça va régaler. Ça régale. Alors, on va regarder certaines de nos anciennes vidéos, que ça soit sur l'ancienne chaîne de Guillaume ou les débuts de Nowtech, avant même que Karina fasse du montage. Elle verra les montages quand Jérôme était vraiment solo. Moi, ce qui me fait rire, c'est pour avoir déjà vu des vieilles vidéos, c'est le rythme qu'on avait à l'époque. Soyez là ce soir, on fera peut-être aussi une expérimentation, enfin un bêta-test du CAPU-GPT. Ah oui, si on a une heure par-ci par-là. On verra. Oui. Et dans la nuit. Dans la nuit, il fera sombre. J'ai fait une petite sélection de jeux d'horreur. Il faut juste que je les télécharge là, je ne l'ai pas fait chez moi. Mais, on a encore un petit peu de prépa. Mais tout à fait. Un peu monter le micro. Celui de Jérôme. Bah, il est au max. Bon, pourtant, on est un peu au max. Alors, peut-être parler plus près. Regarde, peut-être parler plus comme ça. Je vais parler plus près. On va parler plus près. Ouais. Donc, effectivement, on a sélectionné 3 jeux d'horreur. Et si on crie, on donne 10 € à la cagnotte d'un autre streamer ou d'une autre streameuse. J'ai dit, pour l'instant, on a mis 10 €, mais moi, si je me mets à crier dans tous les sens, je suis désolé, mais je pourrais pas en une nuit claquer 1000 €, même si j'ai envie de soutenir à fond Handicap International. Je n'ai pas les finances personnelles pour sortir 1000 €. Donc, on ajustera. Ou on fera dans la limite de 40-50 balles. Je suis extrêmement trouillard. Moi, je me chie dessus aussi. C'est un peu terrible. Samedi. Donc, fin de matinée, parce qu'on va dormir. Après, un petit peu. On va essayer. Samedi, fin de matinée, on va faire le Twitch achat. J'ai vu sur Twitter, il y a des gens, ils étaient chauds. Ouais, c'est chaud. On va essayer de vendre des produits nazes au chat. Donc, le système, c'est qu'en gros, il y a des dons. Et les dons, on va faire des enchères. On a surtout 2 produits incroyablement exceptionnels. On spoil pas. Et on va faire des enchères à base de vos donations à Handicap International et à Premier de Cordée. Ouais. Donc, celui qui aura fait la plus grosse donation... je sais pas comment on va se débrouiller pour compter ça. Ça va être le bordel. Ça va être compliqué. Ça va être bordélique. Mais voilà, on va essayer de vous démontrer que ces 2 produits sont absolument exceptionnels. Ou alors la personne qui aura le message le plus drôle. Je sais pas. On verra. On affinera. Voilà, on avisera. Dans l'après-midi, il y a plein de choses qu'on va faire. Ça va être incroyable. On va faire un essayer de ne pas rire. Pareil, si on rigole, on donne 10 € cagnotte. On verra, on ajustera. Ce sera peut-être 5 €. Alors ça sera avec Marion qui va nous rejoindre. Exactement. Ouais. L'après-midi, juste après, on va avoir un classement. Là aussi, le 10 € avec Marion, j'ai pas envie de ruiner le couple non plus. On ajustera peut-être. Vous noterez que ça n'assume déjà pas. Mais non, mais on peut pas savoir. Je veux dire, elle n'a jamais fait un essayer de ne pas rire. Je n'entends que de la flûte. Juste après, on fera la tier list ou ce qu'on appelle le classement de la mauvaise foi série TV. Ouais. J'ai fait une petite contre-proposition à Marion. Je te dis pas ce que c'est. Ok. Réservez-moi la surprise. Voilà. Mais ça sera quand même les séries. Ça sera lié à l'univers des séries, du cinéma et de la télé. Je sens que ça va être le classement de tous les épisodes de Mandalorian. Non, mais je suis très large pour pas te spoil des trucs. Bon, vraiment. D'accord, ok. Voilà, j'attends de voir si Marion valide ou pas. Si elle valide pas, on fait le classement des séries télévision. D'accord. En gros, c'est pas prêt. En gros, c'est pas prêt. Ok, d'accord, super. Oui, mais en gros, il peut se passer vite des choses. L'après-midi, là, il y a une petite activité que je fais avec Flonflon, mais Jérôme, viens te j'irai dormir un coup, moi. Ouais, peut-être une petite sieste. Une petite sieste, ouais. Guillaume, donc j'ai créé un morceau avec ChatGPT, un morceau avec des vraies paroles, un truc un peu, voilà. Et je dois le jouer au ukulélé. Et je dois tout demander à ChatGPT.
Voilà. D'accord. L'après-midi, un peu session libre, gaming, jeux de On société, on verra, voilà. On verra. Fin d'après-midi, discussion tech et handicap. Donc ça, c'est moi qui gère et ça sera donc samedi en fin d'après-midi. Dans la soirée, on fait la tier list de la mauvaise foi des produits tech avec Léo, notre Léo à nous. Ouais, notre Léo à nous qui Voilà. sera là. Donc, en gros, on défendra les produits tech avec le plus de mauvaise foi possible. Exactement. Putain, il y a un concert de klaxon. voitures. Ouais. Et dans la nuit, Jérôme, t'as ton activité préférée. Je te laisse expliquer ce qui va se passer. Bon, pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe, Vous allez Jérôme bouffer du gravier. C'est tout ce que j'ai envie de Et dire. du dérapage contrôlé, Du exactement. dérapage contrôlé. Ils vont essayer de m'apprendre à jouer à Mario Kart, jeu que je déteste. Ouais. Comme tous les jeux de conduite. Mais t'y mets du tien pour récolter des dons. Ah là, c'est vraiment pour récolter des dons, hein, parce que je vous jure que ça me fait chier. Hein. Là, moi, je Ah oui, salue non, l'artiste. là, oui. Je salue l'artiste. Ah. Et dimanche, le matin, on sait pas trop parce qu'il y a aussi Samuel Etienne qui va être là. C'est pas impossible. Il y aura qu'on de se la jette un pro. peu, Il y a notre ami aussi Jean Massy qui risque voilà. de faire un petit coucou. Jean On va Masmas, comme on dit, bien voir, sûr. On va voir. Voilà, et comme on sait pas encore. Voilà, donc dimanche matinée pour l'instant, on sait pas. L'après-midi, on a Ça, on est sûr. on a le poteau Basti qui va nous faire le logo. Le logo de maintenant la technologie. Parce que nous sommes une chaise française. Bah, à force de nous critiquer sur nos anglicismes, ok, on vous prend au mot. On fait maintenant la On technologie. aurait quand même dû mettre ça en gaule pendant un mois, on change notre logo et on devient maintenant... Si le logo est réussi, je suis prêt à créer un truc intermédiaire On peut faire un petit truc. et on peut faire un petit truc. Tout à fait. L'après-midi, on a le défi des miniatures avec Flonflon. Alors Flonflon, est-ce que tu es encore dans le chat? Parce que Il a je peut-être sais... démarré son émission, non Non, mais non, il part ce matin. Ah, mais oui. Bah oui. Parce que je sais que cet horaire-là, Flonflon, il a aussi un blind test prévu auquel normalement je participe. Oui, t'es toujours là, Flonflon. Donc faut voir avec l'horaire, faut on reboucle là-dessus pour voir quand est-ce qu'on fait le défi miniature avec toi. Eh, mais tu vas pas aller faire tous les trucs avec Flonflon et moi me laisser en plan sur la chaîne. Mais il faut que j'entretienne la relation avec Flonflon, tu sais. Et moi, ma mais- relation avec mon fils. On y pense un peu à ça. C'est vrai. Mais tu viendras, on fera le truc ensemble. Tu me fais Flonflon, moi je dis héritage, je dis rien d'autre. Hein. Qu'est-ce qui est Oui, c'est l'amoureux de ce cas. Tout à fait, t'as bien raison. La fin d'après-midi, donc gaming ou jeu de société, on sait pas encore un peu ce qu'on va faire. Mon fils aussi, ça devient sordide ces histoires. Hein. C'est vrai, hein. T'es le papa de tout le monde. Mais maintenant, t'assumes. Bah oui, avant, mais en plus, t'assumais vous pas. avez des histoires entre vous alors que vous êtes frères. C'est bizarre, hein. Ah. On est un peu dans un mythe grec. Ouais. Jérôme, il va tenir la chandelle, insupportable. Ouais. Bon, on va bien, Moi, j'irai faire autre chose. Hein. on va bien rigoler. Et dans la soirée, ça sera le rush final des dons, donc ça commence vers 21h, truc comme ça. Et là, on va. Mais là, t'as spoil. Mais non, mais il faut donner envie. Je ne peux plus spoil si Oui, tu non, mais j'ai spoil. pas dit comment fonctionnait notre moteur révolutionnaire. Bliblop. Oui, Bliblop. c'est vrai. Elon Musk. Tu vas en prendre plein la gueule avec le CAPUGPT. Putain, c'est terrible. Bon, eh ben, vous verrez ce qui se passe dimanche soir. Voilà, on ne spoilera pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, voilà, posez des questions. Posez des questions. Est-ce qu'on est prêt? Non. Voilà, allez hop, question suivante. Flonflon, il a pas rep. Les replays, ça se passera comment? On ne sait pas. Voilà. Ah oui, c'est une bonne. Bah, je pense que. On va les uploader sur la chaîne du mug, j'imagine. Non, mais on va pas mettre des replays qui vont durer 12 heures. On peut. On verra. On verra. On n'a pas décidé Ouais, pour l'instant. Franchement, on sait pas. Voilà. Bah, sinon, après, ceux qui sont abonnés à notre chaîne Vous Twitch, aurez le Twitch. vous avez les replays. Ouais. Mais il faut avoir celui. Flonflon, il y a 50 minutes de retard. Aïe, aïe, aïe. On va Coup piquer ta dur. place, Flonflon. Let's On va go. trafiquer ton ordinateur, il démarrera pas. On aura mis un mot de passe. Bliblop, ça pue. J'ai pété déjà dans le hacking. Oh bordel. On On aura... tiendra- Ah non, c'est clair. Je pense ce soir déjà. Moi, de toute façon, déjà ce soir, je vais m'effondrer. J'ai très peu dormi cette nuit. Ah merde. Ouais. Ok. Donc, Bah après, on a le temps. le jeu d'horreur, en fait, toi, tu seras là. Et moi, je serai là. Après, cet après-midi, normalement, on a le temps de faire un peu une sieste, hein, si à un moment, si tu veux. Si on a installé. Ouais, mon cul. Et mon cul, je suis un peu d'accord. Ouais, Battle for déjà avec la SNCF. Battle for SNCF. Hein. ouais Battle for SNCF. Après, si des gens sont chauds pour faire des montages best-of, pourquoi pas? Mais nous, on le fera probablement pas. Ouais. Je vous avoue. Et puis, il faut être bénévole parce que là, on n'a pas de sous pour payer un monteur qui nous Ouais. monte 3 jours de trucs. Je vais être honnête. Hein. T'as vu, il y en a, ils se moquent de toi. Mort de rire, Jérôme, mon ronflement. Voilà, un vieux qui ronfle. Mais merde, franchement, mais j'espère que ça va aller pour le train quand même. Qu'il n'y ait pas du retard qui s'ajoute.
quand même. Après, heureusement, t'as la marge pour arriver. Oui, t'as la marge. On viendra t'aider. Mais oui. Tu veux qu'on t'installe ton ordi avant que t'arrives? On peut mettre des choses dans l'ordi pour coincer les ventilateurs. Si, on dormira quand même la nuit, c'est important. Peut-être peu, mais on dormira un petit peu. Je pense que globalement, il se passera peut-être pas grand-chose entre 4h et 11h du matin, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Après Pour être honnête. Alors je sais, Après, on verra, parce que moi, peut-être que je vais piquer du nez assez tôt et me réveiller assez tôt. On verra. Là, honnêtement, on ne sait pas. Ouais, après dans la nuit... Moi, je suis tellement habitué à me lever à 6h du matin que c'est pas évident de changer de rythme. Surtout pour un week-end comme ça de nulle part. Ouais. J'ai ouï dire aussi qu'il y aurait peut-être un mix quelque part dans le week-end. Un mix de quoi? Musique. Ah oui, on entend des choses. Hein. On a ouï dire des choses. On a ouï dire. Il paraît que certains organisent Tant ça. qu'on n'a pas ouïghour, ça va. Ouais, voilà, waouh. Waouh. Waouh, celle-là, elle vient de loin. Non, mais je pensais, je sais pas si parce que t'as fait la news, c'est pour ça. Non, Ah, non. j'ai regardé le TikTok de Paul Mirabel. Ah oui, c'est pour où ça. il dit je suis contre les Ouïghours et en fait, c'est les Ouïghours. Enfin, voilà. Bon, oui, bref. c'est Paul Mirabel. Je n'ai pas le. Guillaume Platine. Mais en fait, si vous voulez aller voir mon Instagram, j'ai rajouté une petite mais arrête catégorie. de prévoir des trucs où tu seras pas sur notre chaîne en fait. Mais non, sur mon Insta, j'ai rajouté une petite, tu sais, une story à la une. DJ Mourate, parce qu'en fait j'annonce mon... Oui, non, mais d'accord, mais là, en fait, ton programme, t'es en train de faire tout ce que tu vas faire sur la chaîne de Flonflon. Donc, non. Je m'oppose. C'est lui qui m'invite. Ben oui, mais bon, résiste. Prouve que tu existes. Non, mais après, j'ai pas annoncé sur Insta. J'ai juste fait un rappel de qui était DJ Non, parce Mourate. que moi, je vois le programme, c'est... Alors là, je vais être chez Flonflon. Mais là, non, je vais être chez Flonflon. Là, je vais aussi faire ça chez Flonflon. Mais t'as vu? Et là, je vais... Eh, tu vas dormir dans la chambre de Flonflon, surtout. Bah, c'est déjà fait en Amsterdam. Non, t'abuses, il y a juste 2 trucs avec Flonflon. Non, tout. 3, tu viens d'en rajouter un. Non, mais c'est lui qui m'a proposé. Mais oui, mais bon. Voilà. La jalousie. Mais non, mais moi, j'ai rien de prévu de truc. Je sens que ça va être ça. Tu vas partir de... Ouais, je vais chez Flonflon. Et moi, je serai là. Il y a quoi de prévu? Comment on lance le truc, Guillaume? Il m'aura rien dit. Mais c'est Comme lui. tout bon technicien, il m'aura pas dit comment marchent les trucs. Je le sens venir. Hein. Mais arrêtez de me prêter des intentions qui ne sont pas miennes. Cette phrase était plutôt... Voilà. Il ne restera que Mario Kart, voilà. C'est exactement. Non, tu me tromperas Mais non, quand mais... j'irai me coucher. Oui, c'est ça, mais c'est prévu. Voilà. Mais ça sera pendant la nuit. Oui, bah voilà. voilà, pendant que je dors. Tu fais ce que tu veux pendant que je dors. Jérôme, je t'invite pour qu'on bosse. Ouais, Bastille, on va créer des jalousies. Il va y avoir des histoires de jalousie. Oh bordel, ça y est, ça commence déjà. Aïe. Bon, il va falloir qu'on termine le mug, les gens. Même si on rigole déjà bien, faut qu'on garde l'énergie pour cet après-midi et ce soir. On garde de l'énergie. On compte sur vous. Hein. Encore une fois, le message le plus important, c'est qu'on sait que vous êtes la meilleure communauté de France. C'est vrai. Mais il va falloir le prouver. Alors que celle de Bastille et de Flonflon, bof. Ouais. Bof. Enfin, on dira rien. Surcoté. On va pas créer des animosités. Non, ouais. Mais il est très important quand même qu'en termes de donation, on les éclate. On dirait que tu parles comme ChatGPT. Il est très important de rappeler. Hein, il faut qu'on les éclate. Bien sûr, mais c'est prévu. On doit avoir... Non, mais Lego. Il y a quoi comme très gros streamer? Il y a qui comme genre très... Mister MV, il vient ou pas? Non, il y a Mister JD qui, on va dire, est un peu dans le... Mister JD. Ah oui, j'ai confondu Mister JD. Non, après, dans les plus gros, je sais pas. Normalement, il y a Jean Masse. Ouais, c'est sûr qu'on va pas se battre contre un Samuel Etienne et un Jean Masse, mais Jean j'aimerais Masse. quand même qu'on soit... Bien la sûr. dignité, quand même. Non, mais il faut que Karina fasse le mug dans les donation goals, déjà. Voilà. Bien sûr. Et donc, ouais, non, c'est important qu'on soit très haut. Hein. oui, il y a Phil Drong, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Papy Sam. C'est vrai. Bon, allez. On a plein de trucs à préparer encore. Donc, on va faire un raid. Qui on raid? Il y a qui du Battle Putain, Fort? tu m'as tout caché avec ton truc là. Mais ça, c'est Vivaldi. Tu sais comment il est, Vivaldi. Vivaldi prend toute la place. C'est le plus gros streamer, c'est Flonflon. Il a tous les autres streamers sur son live. Ah, il y a Samu. Il y a Samuel. Bah ouais. Allez, c'est parti pour Samuel. On vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous ce soir 18h. N'oubliez pas, ça sera impardonnable de ne pas être là. Je suis bien d'accord. Nous ne vous pardonnons pas. Et voilà. On sera comme ça. Allez. Des bisous, on lance le raid. Ciao tout le monde. Ciao.